bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue à cette conférence. J'espère que vous m'entendez tous bien et que moi, je ne vous entends pas du tout parce que je vous ai éteint les micros, prérogative de la personne qui donne la conférence. J'ouvrirai vos micros lorsque ce sera la période des questions, pour laquelle vous pourrez toujours lever votre petite main, soit la vraie ou la petite main bleue que vous trouvez dans les réactions. Pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, je vous dis tout de suite que c'est enregistré. Comme ça, si jamais je n'ai pas réussi en 1 heure à vous endormir, vous pourrez toujours demander la version enregistrée. Je vous promets des nuits de sommeil merveilleuses avec de très beaux rêves si vous demandez la version enregistrée. Alors, ceci est une conférence offerte par le Collège dominicain, plus précisément par la chaire Lawrence Dewan, Saint-Thomas d'Aquin et la philosophie, chaire que j'occupe à la mémoire d'un de mes maîtres, et chaire qui avait été financée l'an passé, au moment où j'ai commencé cette recherche-là, par la Fondation Vary. Alors, religion, société et éthique, une approche possible thomiste. Il va s'agir tout simplement d'aborder, comme on aborde lorsqu'on est des marins, on aborde un pays, une terre, il s'agit d'aller au bord des choses. Pas que je tiens à rester superficiel, mais des fois, bien avoir fait le tour des abords d'une question nous permet de ne pas nous perdre et de répondre comme il faut. Alors, je vous promets un double dépaysement. Le premier, par rapport aux discussions habituelles qui viennent avec les 3 mots religion, société et éthique, j'en dis un mot tout de suite, je vais me placer complètement autrement que dans les débats de société actuels. Si vous voulez m'entendre là-dessus, il faut aller au Collège néoclassique où j'aborde de front, de manière plus vigoureuse, si on veut, ces questions-là. Et deuxième dépaysement pour ceux et celles qui connaissent un peu Thomas d'Aquin, puisque je risque de présenter un Thomas d'Aquin qui peut être étonnant, surprenamment moderne et qui me semble, de fait, à cause de ça, intéressant. Alors, lorsqu'on aborde un nouveau continent, un nouveau pays, le dépaysement est à l'honneur et j'ai choisi de vous dépayser, de déterminer un angle. Au Moyen Âge, c'était la prérogative du maître de déterminer, lors de questions disputées ou quodlibétales, l'angle d'approche, la perspective, l'ordre des arguments. Et je me suis attribué à moi-même ce soir le titre de maître. Ce n'est pas, une fois n'est pas coutume. Alors, je suis le maître, j'ai choisi de vous sortir des sentiers battus et qui même me suivent, quoi. Alors, on aurait pu vouloir discuter ce soir de la place de la religion, des religions en tant qu'institution porteuse d'une sagesse, d'une vision du monde, d'une révélation, d'une vision de l'humain, qui est liée à aussi une série de rites qui expriment ces croyances-là, cette sagesse-là. On aurait pu vouloir discuter de la religion pensée comme ça et de sa place dans les sociétés aujourd'hui, dans l'espace public, lors de débats concernant, entre autres, mais pas exclusivement, les questions éthiques. Dans le cas de l'Église catholique, vous penseriez immédiatement aux questions, aux débats sur les débuts ou la fin de la vie, sur le mariage entre personnes de même sexe. Certaines personnes auraient peut-être même pensé à la doctrine sociale de l'Église, une manière pour de la religion, au moins l'Église, c'est une religion, d'entrer dans les questions sociales. On aurait pu aussi parler de la question de la laïcité de l'État en lien avec les religions. Ces débats, je les écarte le temps de la conférence, car ils relèvent de ce que j'appellerais avec Lyotard d'un différend politique où divers registres de droit, d'attente, d'institutions, de rapports de force, de pouvoir, d'autorité de différents types se croisent et tout. Et c'est de fait dans ce milieu-là et cette façon d'aborder les choses que, pour employer un verbe éditorial, que stagne la discussion actuelle entre l'éthique, la société, les religions et l'Église. Ça devient byzantin et scolastique comme discussion, alors vous m'excuserez, je n'avais pas l'intention d'aller à Byzance ni d'être très scolastique ce soir, alors j'ai décidé de passer à autre chose.
On pourra y revenir en période de questions si vous voulez, parce que c'est quand même fort important. Donc, j'élimine en partant toute approche qui part de l'institution. Parce que concrètement, dans votre société comme dans la mienne, d'un côté de la rivière ou de l'autre, ou de l'Atlantique ou de l'autre, peu importe, toutes les choses que nous appelons religion n'ont pas une institution qui pourrait être l'interlocutrice de la société ou de l'État, comme l'Église catholique, les anglicans ou les luthériens peuvent en avoir. On dira certains que le bouddhisme en a avec le Dalai Lama, mais ça n'a rien à voir. L'islam et le judaïsme n'ont pas ce type d'institution-là. En France, d'ailleurs, vous le savez, ils ont été obligés d'inventer le grand rabbinat français et le grand imam de France pour essayer d'avoir l'équivalent d'un pape ou d'un évêque pour avoir une interface religion, institution, État. Ça ne m'intéressera pas. Je vais laisser ça à d'autres. D'autant plus que dans un monde où on est en train de penser à la place d'autres cultures qui ont des religions, entre guillemets, si on veut penser comme ça, qui ne se laissent pas instituer de la même manière que les religions monothéistes et missionnaires l'ont été, ben, il faut penser autrement. D'autant plus que ces institutions, églises, mosquées ou synagogues, ont des prétentions à avoir des éthiques universelles, ce que toute religion n'a pas nécessairement. Alors, laissons ça de côté. Laissons aussi de côté, vous l'aurez vécu régulièrement, je suis sûr, la difficulté des institutions religieuses dans la société à utiliser les médias sociaux ou plus traditionnels pour transmettre leurs idées et les discussions éthiques. Sans compter, et je les dis vite en passant, toute la question des abus en tout genre qui aurait pu être une porte d'entrée royale pour les questions société, éthique et religion. Je dirais presque rien de ça. Pas parce que ce n'est pas important ni intéressant. Simplement qu'avec Thomas d'Aquin, que j'ai retenu aujourd'hui parce que c'est la chaire de One, comme porte d'entrée, on a quelque chose de peu utilisé qui passe autrement, qui met en question et en rapport le social, l'éthique et le religieux autrement, qui pourrait, je crois, interpeller des baptisés chrétiens ou des gens dans d'autres religions. Alors, lançons-nous avec Thomas d'Aquin. Fondamentalement, pour ceux et celles qui sont intéressés à aller lire Thomas d'Aquin, je travaille à partir, en gros, du traité sur la religion, donc dans la deuxième partie de la somme, les questions 81 à 100. 20 questions de Thomas d'Aquin pour 45 minutes, 50 minutes de discussion. C'est une grosse bouchée, mais bon. Si vous n'avez pas trop mangé, vous allez peut-être être capable de la digérer. En tout cas, je vais essayer de la rendre digeste. Puis il y aura une période de questions pour en discuter. Alors, je vais partir d'un individu, n'importe quel individu, homme, femme, enfant, peu importe. Un individu qui agit, qui s'engage dans ses actions, dans des séquences d'actions orientées par un projet ou par une fin à accomplir. Alors, depuis quelques semaines, par exemple, moi, je me suis engagé dans une action, c'est-à-dire faire des recherches chez Thomas d'Aquin, qui ont demandé de penser à des choses dans une certaine séquence si à 7h30 ce soir, je voulais pouvoir vous donner une conférence là-dessus. Quitte à ne pas vous surprendre, je suis fort peu spontané. Tout est réfléchi, calculé. Parce que c'est comme ça, on a des projets, puis parce que je veux atteindre tel endroit, je vais me donner les étapes et je vais les faire dans l'ordre pour y arriver. Alors, n'importe quel individu agit, s'engage dans ses actions, dans des séquences d'actions, il y a une fin à accomplir. Et cet individu-là, quelle qu'elle soit, est désireuse d'être heureuse. Et quel que soit ce point-ci, la vision, réfléchie ou spontanée, juste ou erronée, que cet individu-là peut avoir de ce que c'est que le bonheur. Peu importe. Je désire vivre et de vivre en plénitude, quelle que soit encore l'idée que j'ai de ce que c'est que vivre. Donc, je pars d'un individu avec un projet qui agit.
Mais cet individu qui agit, etc., est aussi passionné. Cet individu est émotif. Cet individu est déjà inscrit dans un réseau complexe d'interactions, que ce réseau soit marqué par la coopération puis la coordination réfléchie, qu'elle soit historiquement déterminée ou qu'elle soit plus ou moins conflictuelle, asymétrique ou abusive. Vous avez le spectre complet. Nous pouvons coopérer ou je peux abuser de vous. Vous avez les deux extrêmes. J'espère que ce soir, nous serons plutôt dans le mode coopératif qu'abus, mais bon, c'est quand même moi qui parle pendant 50 minutes, c'est peut-être un abus en soi. Alors, cet individu qui agit est aussi passionné, inscrit dans des réseaux. Je parle de cet individu-là qui peut avoir été tant et tellement marginalisé, déclassé, victimisé, disassocié, démoralisé, soit dans un combat pour la vie au quotidien, soit pour devenir ce que les penseurs ont appelé un musulman, à ne pas confondre avec un musulman. Le musulman, c'était l'individu qui, à Auschwitz ou dans les camps, souffrait tellement et puis avait tellement plus de capacité de réagir qu'il était comme un moule, refermé sur lui-même, replié sur lui-même. Alors, vous pouvez être marginalisé puis rester dans le combat, mais vous pouvez être marginalisé, déclassé, victimisé et vous replier sur vous-même pour ne plus souffrir ou souffrir le moins possible. Dans un cas comme dans l'autre, ça va impliquer une teneur émotive par rapport à cette situation-là. Ça va impliquer différents types d'insécurité. Ça va impliquer une capacité plus ou moins développée et utilisée à exprimer, puis discuter de ce qui est juste, injuste, de ce qui est problématique, nuisible, louable, blâmable, dans ce qui vous arrive, dans ce que vous subissez ou dans ce que vous faites. Alors, voyez, on part d'un individu, mais on est déjà un individu situé, qui a réfléchi à un projet, qui est passionné et qui peut être au cœur de l'action, mais qui peut être aussi victimisé, marginalisé, complètement évacué ou presque. Je fais ce choix de partir de cet individu, n'importe lequel, parce que ça peut entrer en résonance avec les options modernes ou certains diraient postmodernes. Mais je le fais parce que ça reprend un geste de Thomas d'Aquin à l'orée de la Prima Secundae, donc du début de son éthique, c'est-à-dire je me pose la question de la morale, de l'éthique, à partir de cette inscription dans l'agir orientée en vue d'une fin qui est une actualisation et une jouissance. Il peut y avoir plein d'échecs là-dessus, plein d'embûches, mais ce choix-là est là, et ce choix très moderne dans bien des cas était déjà un choix méthodologique de Thomas d'Aquin contre toute une tradition, appelons-la franciscaine et anselmienne, où la morale, la religion, c'était une affaire de commandement auquel vous vous soumettez, n'est-ce pas? Position que vous appréciez particulièrement, j'en suis sûr. Alors, comme je ne suis pas très dans ce mode-là, avec Thomas d'Aquin, je suis heureux. Donc, on commence avec ça, et c'est par ce biais-là que je veux entrer dans la question de la religion. Alors, soyons clairs, pour Thomas d'Aquin, l'être humain n'est pas religieux naturellement. Alors, l'idée moderne de l'être humain est naturellement porté vers Dieu, tourné vers Dieu, il connaît Dieu facilement, etc., etc. Il y a des mots anglais pour décrire ce que je pense de cette situation-là. Je vais me contenter d'un mot français, plutôt latin, un latin de cuisine qui me vient de mon père, qui avait appris son latin sur les bateaux. Alors, c'est peut-être pas tout à fait le latin classique. Non valete merdas. OK? Alors, je ne crois pas, avec Thomas d'Aquin, je suis d'accord avec lui, nous ne sommes pas naturellement religieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arriver à connaître Dieu naturellement, c'est autre chose, mais on n'est pas naturellement dans un rapport religieux à Dieu. Et pour travailler ça et le faire apparaître, je vais partir de la question 95 et 96 de la Secunda Secundae, question sur l'idolâtrie, la superstition et autres pratiques magiques là-dessus. Ce que je dirais, par contre, c'est que les humains, quel qu'on soit, notre individu d'il y a quelques minutes, baignent dans une religiosité instable,
affectivement extrêmement plastique, c'est-à-dire que ça peut varier, changer. Thomas d'Aquin a un mot en latin, in ordinatio affectus, pour dire ça. C'est-à-dire, je peux être modulé, modelé, je n'ai pas encore de statut de cette question religieuse-là, d'où mon idée de religiosité. Cet individu, n'importe lequel encore, va être ballotté à droite et à gauche parce que cet individu ne se connaît pas tout à fait lui-même ou elle-même. Puis, même si vous vous connaissez très, très bien, ce qui est fort prétentieux et probablement faux, vous ne connaissez pas tout le monde et vous ne comprenez pas tout. Donc, notre individu ballotté comme ça, sans être nécessairement désordonné, il sent, à cause de ses faiblesses puis de la situation du monde dans lequel il s'agit, puis où il agit lui, puis où il pâtit, il sent le besoin, l'utilité stratégique de se rapprocher de d'autres personnes ou d'institutions pouvant l'aider à mener à bien des projets qu'il entreprend ou qu'elle entreprend ou qui lui sont confiés, mais qu'elle peine ou qu'il peine à réaliser ou qui n'ont pas autant de plaisir qu'ils le voudraient à le faire. L'individu ballotté comme ça, religieusement, a besoin d'assurance, de sécurité. On a besoin d'être assuré. Et au fil des siècles, puis des situations sociales, les insécurités et la conscience des insécurités et des risques varient. Mais de l'insécurité, c'est un phénomène profondément humain. On en a déjà parlé il y a quelques semaines lors de la conférence sur le sacrifice et la domination. Et au début mai, au Collège néoclassique, il y aura 2 conférences qui s'intitulent « Protégez-moi » ou « Protégez-vous » sur l'histoire de l'insécurité et de la protection. Alors, je n'insiste pas. Mais la personne comme ça qui embarque dans le monde, qui cherche à se comprendre, découvre ses faiblesses, ses forces et a besoin de sécurité et d'assurance. Cet individu peut aussi vivre des traumatismes graves. Et on le sait, psychologiquement, sociologiquement, des hommes, des femmes encore aujourd'hui qui vivent des situations traumatisantes peuvent se tourner vers, ils appelleront ça du religieux, de l'ecclésial, la foi, de la spiritualité, je rajouterai de la superstition, mais devant un traumatisme, on veut de la sécurité, puis le milieu religieux peut en offrir. Thomas, par exemple, en termes de traumatisme grave, pour vous montrer que je n'invente pas tout à fait, va parler de la mort précoce d'un enfant et de la difficulté d'un deuil. Il va parler des angoisses qui peuvent arriver lorsqu'il s'agit de savoir qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je veux faire, parce que je suis dans une situation financière extrêmement difficile. Mais vous avez tout un autre courant de gens qui se lancent dans du religieux. C'est tellement beau un coucher de soleil. Puis une belle peinture qui représente un beau coucher de soleil, ça fait tellement de bien. Une belle musique, là, d'ascenseur peut-être, sur synthétiseur des années 70. Ça peut tellement calmer. Ah, la flûte de Pan, avec des images de oiseaux et de papillons. Ça donne le goût ça donne le sens qu'il peut y avoir quelque chose de transcendant. Et puis, des expériences du sublime peuvent aussi nous dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. On dirait, certains diraient du spirituel, des esprits, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Mais on va se tourner vers ça, soit pour en être protégé ou soit pour qu'elle nous protège. Ça dépend de la constitution de chacun et de l'état, le milieu dans lequel chacun se trouve. En plus de tout ça, vous le savez, malheureusement, il y aura toujours, en provenance des institutions, des gens qui vont vous imposer des objets à croire ou des choses à faire. On va vous dire, fais ça et tu vivras, ou si tu ne fais pas ça, tu vas crever. Ou on peut appeler ça l'enfer aussi. Alors, vous savez, on est parti donc d'un individu fragile, vulnérable, qui a des capacités d'action stratégiques, utiles, plaisantes, qui craint en même temps d'être dépassé, des fois terrassé par ce qui l'entoure.
S'il s'exalte, il peut être abaissé. Puis si ce n'est pas lui qui se casse la gueule, faites-vous-en pas, vous pouvez toujours compter sur un frère ou une sœur ou des gens autour de vous pour vous rabaisser, de sorte que nous allons vivre, vous avez vécu, chacun vit, chaque individu, ce que j'appelle les montagnes russes émotives, que Spinoza a très, très bien mis en valeur au début de son traité des autorités théologiques et politiques, et que Thomas d'Aquin reprend à sa façon. Donc, cet individu-là, pour se rassurer, il se dit, puis on en avait parlé un peu la dernière fois, je dois savoir plus pour pouvoir plus. Je dois connaître plus pour mieux planifier, pour mieux contrôler, pour mieux réaliser mes projets. J'ai besoin de plus de puissance pour me protéger ou pour foncer. Mais vous le savez, réfléchir et penser, c'est difficile, c'est fatigant. Eh oui. Et si on pouvait, au bout d'un clic, avoir les réponses toutes faites, l'information qui nous séduirait, qui nous calmerait, qui nous rassurerait, ça serait tellement bien. Alors que ce soit un catéchisme ou une page Wikipédia, que ce soit une reprise du Coran ou un verset biblique, ça peut vous être garoché, vous pouvez le trouver et sans plus réfléchir, vous vous accrochez là-dessus, ça vous donne une connaissance et peut-être du pouvoir. Thomas d'Aquin dit, nous ne sommes pas très loin de la superstition. Parce qu'affronter l'avenir, ce n'est jamais facile. Et là aussi, on cherche la puissance, etc. Donc, les questions 95-96. Et vous le savez, il y aura toujours des gens, des institutions, appelons-les superstitieuses, prêtes à s'offrir pour vous aider. Ils veulent votre bien et ils l'auront. Okay? Habituellement, l'assurance religieuse coûte cher. Okay? Et ce n'est pas propre au christianisme, vous avez ça dans tous les milieux. La manipulation affective et économique est pas loin, et les questions 97 à 100 du traité, Thomas d'Aquin montre comment le religieux peut être perverti au profit, littéralement, de certaines personnes et à l'aspect néfaste, l'impact néfaste sur les gens. Alors, vous me direz peut-être que ce n'est pas un portrait rose ou joyeux ou optimiste et qu'habituellement, ce n'est pas comme ça qu'on vous présente Thomas. C'est pourtant le portrait réel que Thomas trace avec justesse de la situation humaine lorsqu'il s'agit de présenter la religiosité. Et je crois qu'entre l'individu médiéval et l'individu moderne, il y a fort peu eu de changements fondamentaux sur ces questions-là. On a peut-être déplacé les insécurités, mais on n'en a pas moins ni rien. Il y a autant de superstitions et d'irréligieux aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque, et il y a autant de gens aujourd'hui comme à l'époque qui sont ni vicieux ni superstitieux, mais qui sont instables religieusement. Okay? Qui vont être religieux par intermittence. D'ailleurs, il y a fort peu d'études qui ont été faites là-dessus, mais il faudrait qu'éventuellement des sociologues se penchent sur les moments où on est plus religieux que d'autres. J'espère qu'ils ne viendront pas me poser de questions parce que, vous le savez, je suis fort peu religieux. J'ai mis mon habit juste pour vous le rappeler ce soir. Mon prieur était très heureux. Mais l'idée, c'est il y a des moments dans la vie où on ne pense pas du tout ni à Dieu, ni à diable, ni à se relier à quelque puissance, source de savoir ou de force qui nous dépasse pour se soutenir. On est très, très bien par nous-mêmes. On se trompe peut-être, mais on se pense bien par nous-mêmes. Okay? Donc, les humains se sont déjà toujours donnés, rassemblés pour penser et vivre du religieux. Je reviendrai sur l'aspect communautaire tout à l'heure. Maintenant, je vais passer à quelque chose de plus, je vais vous dire, plus joyeux, plus positif, parce qu'après avoir traité les questions que j'ai traitées, je vais aller sur les questions plus positives liées à la vertu de religion. Et ce qui va m'intéresser de souligner pour vous, c'est à quel point pour Thomas,
la religion, le rapport à Deum, vers Dieu, puis on parlera de ça tout à l'heure, ou on n'en parlera pas justement, mais je vous le mentionnerai un peu plus tout à l'heure, le rapport à Dieu n'a de sens qu'inscrit au cœur de vos autres rapports sociaux, économiques, politiques, culturels. Alors, j'y vais. Si vous ouvrez la question 81, l'article 1, dans laquelle Thomas pose la question, qu'est-ce que c'est que la religion? Enfin, il fait ça en latin, alors ça ne sonne pas exactement comme si c'était du vieux Ulois, mais vous comprenez. Le premier texte qui présente, c'est la religion vraie et pure devant Dieu et Père, ou chez Dieu et Père, c'est visiter les veuves et les orphelins dans leur épreuve. C'est pas d'aller allumer des lampions ou de faire des neuvaines ou d'aller à la messe le dimanche. Sorry, Father. Non, c'est d'aller visiter les veuves et les orphelins dans leur tribulation et d'essayer de ne pas vous pervertir dans le monde. Il cite, vous l'aurez reconnu, l'épître de Saint Jacques. Si vous ne l'avez pas reconnu, allez lire l'épître de Saint Jacques, c'est très, très beau. Et plus il descend dans sa tentative de définir ce que c'est que la religion, plus il va nous mettre le religieux, le vocabulaire de la religion, de la latrie, du service et tout, en lien avec vos proches, votre famille, et il va insister en bon romain, enfin, il parle latin, puis il dit ceux qui parlent latin parlent comme faux, le religieux premier, les liens premiers qui sont les plus sacrés, si vous voulez, sont ceux qui nous relient à des gens par le sol et le sang. Excusez l'allusion à Blutenboden, mais Caton l'Ancien n'avait pas connu Hitler, alors il pouvait utiliser cette manière-là de parler. Okay? Puis, il va parler des communautés religieuses. Donc, une communauté où je choisis de m'inscrire, bon, moi j'ai choisi les dominicains, on fait des erreurs des fois, et puis c'est dur pour le reste des frères, mais bon, moi ça me permet de gagner mon ciel. Hein? Alors, mais voyez, ce qui intéresse Thomas, c'est l'orientation vers Dieu n'a de sens que parce que je serai orienté vers mon frère, ma sœur, cet homme-ci que je ne connais pas mais qui souffre, cette personne-là qui est marginalisée, parce que vous le savez, les orphelins et les veuves dans la Bible, ce sont les symboles, si vous voulez, des victimes absolues, des gens qui ne comptent plus, qu'on a évacués, qui sont devenus invisibles. Donc, la vraie religion, c'est de commencer par s'occuper de ces gens-là. OK? Et Thomas va dire très précisément dans la réponse à ces objections-là que la religion, le vers Dieu, va demander que vous inscriviez ça tout au long de votre rapport à Dieu. Ou pour le dire autrement, la vérité de votre rapport à Dieu va dépendre de la vérité de vos rapports aux gens avec qui vous êtes, avec le social, quoi. Okay? Au point où la sainteté, l'article 8 de la question 81, va dire carrément, il va la définir, pas parce que vous êtes pieux ou autre chose comme ça, ou que vous ressemblez à Padre Pio ou à Mère Teresa, ou quoi que ce soit. Il va dire, c'est dans votre vie quotidienne, courante, est-ce que vous faites de tous vos actes déjà des actes qui vous mènent à rendre grâce à Dieu? Donc, l'ensemble de votre réseau social, c'est là qu'est enraciné le religieux. On continue à lire le traité, on arrive à la question 82 sur la dévotion. La dévotion, c'est la volonté prompte de s'offrir à Dieu. Et quelle est l'image qu'il donne d'une volonté prompte de s'offrir à Dieu? Eh bien, je m'offre, quitte à me faire tuer par des ennemis, pour que mes amis, mes soldats, les gens qui dépendent de moi, soient sauvés. Il va chercher une pratique romaine pour parler de, si vous voulez, la charité absolue. J'ai donné ma vie pour des gens qui seraient morts autrement. Enfin, pas moi, mais dans l'exemple de Thomas. Et ça, pour moi, c'est très intéressant parce que la dévotio, c'est le cœur de l'acte religieux pour Thomas. Et c'est une volonté d'être prêt à s'offrir pour que d'autres soient sauvés et vivent. Encore là, on est au cœur de la question sociale. Passons vite, allons à la prière, la question suivante.
L'oratio, donc la prière de demande, il ne s'agit pas d'interpréter son désir, oui, mais qu'est-ce qu'il fait pour interpréter mon désir? Il ne s'agit pas de savoir est-ce que je veux avoir ceci ou cela. Non. Qu'est-ce que je veux pour les autres avec qui je suis lié d'une manière ou d'une autre? Si vous regardez l'ensemble des articles de cette question-là, ça va porter sur votre famille, les amis, les ennemis, les vivants, les morts. Et c'est demander de la vie pour eux. Là encore, vous voyez ce qui m'intéresse, l'interprétation du désir qui chez Augustin était quand même plus psychologique, chez Thomas devient j'interprète mon inscription sociale avec d'autres. J'imagine que vous me voyez venir quand même un peu, là. Le religieux chez Thomas d'Aquin, ce n'est pas une activité particulière que vous faites le dimanche entre 9h30 et 10h30, puis pas beaucoup plus tard que ça, parce que les gens de la messe d'11h s'en viennent. Marie-Laure le sait. Il faut qu'on s'en aille pour que ces gens-là puissent arriver comme il faut. Et puis, nous, les plus jeunes de 9h30, vous savez, on est bruyants et tout. Alors, on n'a pas une religion calme et pieuse. Donc, on vous laisse la place pour que vous ayez une religion plus calme et plus pieuse. Mais ce qui m'intéresse, c'est Thomas, ce qui l'intéresse, lui, c'est pas ça comme tel. Ça n'a de sens que si lorsque je suis là, je prie pour d'autres. D'où, si on se limite au monde catholique, quelque chose de très fort de l'importance de la prière universelle. Il ne s'agit pas de prier pour moi et juste mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. Il faut être capable d'élargir à l'ensemble des relations qui fait que nous vivons sur Terre ensemble devant Dieu. Je continue, je laisse tomber des moments parce que je vais pouvoir tout nouer ça pour nos besoins ce soir. Après avoir parlé du sacrifice et tout, j'en ai parlé la dernière fois, donc je n'en parle pas ici. Aujourd'hui, c'est en anglais. Thomas pose une question sur les dons, les offrandes, les dîmes et tout. Et c'est la seule place dans tout son traité de la religion où l'institution religieuse apparaît. Donc, des ministres, des prêtres qui s'occupent de faire ces choses-là. Alors, ils reçoivent toutes ces choses-là et la seule chose que Thomas d'Aquin a à dire, cette institution-là religieuse, il s'agit des ministres, des curés, des prêtres qui reçoivent la dîme, les dons et toutes les offrandes, qu'est-ce qu'ils font? Comme institution religieuse, leur service, c'est d'être un service de redistribution envers les pauvres et les nécessiteux. Pour employer un terme qu'on avait employé dans une autre conférence plus tôt cet hiver. Alors, voyez encore, lorsqu'il y a de la circulation des biens, ça se fait plutôt de l'ordre du rapport social. Et je pourrais continuer morceau par morceau les différents actes de religion chez Thomas pour montrer, faire ressortir sur le texte, si vous voulez le latin, je vous le donnerai tantôt, l'importance de l'inscription sociale du religieux et que le religieux doit tenir compte des gens et des situations sociales en même temps qu'il est orienté ad Deum. Alors, je laisse Thomas d'Aquin quelques minutes parce que, bon, vous allez être fatigué d'entendre parler de Thomas d'Aquin, pour essayer de nouer ça un peu pour aujourd'hui. Okay. Pour ça, je ferai quelques remarques sur ce dont je n'ai pas parlé et puis je pourrai ouvrir la discussion. Donc, on voit que pour Thomas d'Aquin, religion, ce n'est pas quelque chose d'à part du social et ce n'est pas quelque chose d'à part de l'éthique. L'éthique a quelque chose à dire sur les gestes religieux. C'est un regard éthique que Thomas d'Aquin porte sur la superstition et ces choses-là. Et c'est au nom de principes éthiques. Il ne fait pas appel ni à la Bible, ni à un dogme ou quoi que ce soit d'ecclésial. Il fait appel simplement à la nature de l'être humain en relation avec d'autres. Okay? Donc, ces trois termes-là, pour lui, sont pas séparés comme souvent on le pense aujourd'hui. Justement parce que, comme on pense la religion, non pas en termes d'agir de l'individu dans une communauté
mais une communauté sociale, complexe, où il y a des rassemblements religieux comme tels de temps en temps. Mais nous, on commence par une institution qui est d'emblée définie comme religieuse. Et là, on dit cette religion-là prétend pouvoir parler euh, au nom de tous ses membres et puis prétend parler, avoir la vérité, surtout pour tous et toutes. Vous voyez, on n'est pas du tout dans cet ordre-là. Et on n'est pas dans un rapport conflictuel avec le social ni avec l'État. Je vous ai parlé de la société, l'institution religieuse comme une institution de redistribution de biens. Il y a d'autres aspects religieux qui pourraient être liés à la liturgie, mais encore là, Thomas d'Aquin va les présenter comme des éléments sociaux, au sens où si nous devons nous retrouver ensemble, ce n'est pas parce que le bon Dieu l'a demandé le dimanche ou le samedi ou le vendredi, selon la religion, c'est parce que j'ai besoin d'être excité par la présence d'autrui pour rester religieux. Bon, il y a certaines assemblées où l'excitation est un peu faible, j'en conviens, OK? Mais même un endroit où l'excitation est faible, soit parce que ça chante mal ou parce qu'il y a 3 pelés puis un tondu puis un curé de 95 ans en avant qui ne sait plus trop qu'est-ce qu'il fait, ça pourrait être un imam ou un rabbin, c'est pareil, là, ou n'importe qui dans n'importe quelle religion. Là. Il y a des fois, c'est fort peu excitant. Eh bien, pour Thomas, ça devrait être excitant. Et si vous n'êtes pas capable d'avoir des rassemblements excitants, allez voir où les gens sont excités et peut-être qu'il y aura quelque chose à apprendre là-dessus. L'individu religieux, tel que Thomas le présente, n'est pas avant tout le représentant d'une institution. C'est-à-dire, Maxime Allard, ce soir, n'est pas représentant et représentatif du tout de l'Ordre des Dominicains ou de l'Église catholique. Je veux dire, c'est de mettre une responsabilité beaucoup trop grosse sur les épaules. Et puis celles qui me connaissent savent qu'on aurait mieux choisi. Mais le danger aujourd'hui, c'est que si on commence par penser la religion comme une institution dont je suis membre, comme si j'étais membre d'un club, eh bien, je représente ce club-là à l'extérieur. Il faut que je m'habille comme le club dit qu'il faut s'habiller pour que je sois reconnu comme faisant partie du club. Je dois avoir un perlé qui correspond au perlé du club. Je dois dire ce que dit l'autorité du club. Ben non, vous voyez, Thomas d'Aquin est ailleurs. C'est pas ça qui compte. Pas que la mission n'est pas importante et qu'on n'a pas un rôle là-dessus, mais on n'est pas avant tout défini par un office, une obligation ou un devoir religieux. Alors que si on pense en termes d'institution, c'est un peu ça. Je ne suis pas une machine à produire des discours catholiques parce que je suis catholique ou dominicain, partout, tout le temps. Non. Cette posture-là qu'on nous impose vient du 16e, 17e siècle avec ce qu'on appelle la confessionnalisation des religions chrétiennes. C'est un triste héritage de cette époque-là. Okay? Les autres éléments, avec Thomas, si on part comme je suis parti de l'individu et tout, on ne peut pas définir un groupe comme tel comme religieux, parce que dans n'importe quel groupe, il y aura des comportements, des discours à louer et d'autres à blâmer. Et dans n'importe quel groupe, il y aura des gens qui seront éthiques et sains, et il y aura des pervers qui agiront sur leur perversement. Vous pouvez avoir un saint curé d'Ars et vous pouvez avoir un prêtre prédateur qui a abusé une vingtaine de jeunes en 6 mois, qui était très actif. Okay. Aussi, aborder les choses comme je les aborde permet d'éviter la situation dans laquelle on est souvent pris, où une institution, pour des questions de se sentir insécurité ou pas reconnue, se replie sur elle-même, sur la mentalité du petit reste, etc. Et là, ça mène à toutes sortes d'autres problèmes de différents ordres. On y viendra. Mais vous voyez, du coup, ça détache du social.
Et ça dit, mon éthique à moi devrait être vraiment mon éthique à moi. Parce que je suis catholique, on a une éthique particulière. C'est cette particularité-là qu'il faut mettre de l'avant, plutôt que la prudence à utiliser au quotidien dans les gestes qu'on a à faire. Aussi, ça permet d'éviter avec Thomas, c'est-à-dire pas tant d'éviter, mais que de se rendre compte qu'il est possible de recourir et d'utiliser des discours et des gestes religieux pour camoufler des choses fort peu religieuses ou éthiques. Okay? Et ça, je me dis, il y a un vrai problème là. Du coup, si peut-être dans bien des cas, on peut retrouver des vieux fonds de sagesse dans des religions, ben on n'a pas besoin des religions pour ce vieux fond de sagesse-là. C'est déjà là partout dans la culture et je me dis, peut-être, est-ce que ce n'est pas nécessaire de passer par le religieux institué pour ça? Alors, vous voyez comment ça paraît peut-être pas tellement, mais j'ai essayé par ces dernières séries de remarques, on déplace la discussion par rapport à ce qu'il y a sur la place publique aujourd'hui. Vous aurez remarqué, je l'ai dit et je l'ai annoncé, que je parlerai fort peu de Dieu. La religion comme vertu, c'est ad Deum, donc vers Dieu. Ça n'a rien à voir avec être avec Dieu ou avoir une relation avec Dieu. On est dans l'ordre de l'offrande, de se tourner vers, d'avancer vers, de se déposer à distance de. On n'est pas encore rendu à Dieu. Le problème, et pour moi c'est un vrai problème, mais Thomas en discute, je crois qu'on prend trop vite pour acquis en Occident qu'il y a Dieu. Certains jours, je suis plutôt nietzschéen. Le Nietzsche de la généalogie de la morale, du deuxième essai. Ou pour le dire autrement, ça va être la même chose. Je crois qu'on surinvestit l'idée du Dieu monothéiste et tout, comme si ça allait de soi, et qu'une fois qu'on sait que ça est, c'est comme si c'était un aimant tellement fort que ça prenait la place de l'éthique et du reste. Ça devenait le fondement de tout. Eh bien, je suis de moins en moins d'accord avec cette idée-là et je suis de plus en plus proche de Thomas pour qui, vous et moi, on est fait pour connaître les brins d'herbe, avant tout. Peut-être les oiseaux, certainement quelques plantes et puis 2-3 autres choses comme ça. Mais connaître Dieu, au sens du Dieu monothéiste, qui serait le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ ou le Dieu de l'Ancien Testament ou Allah, peu importe. Non, 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 c'est allé déjà beaucoup trop vite en affaires pour moi. Avec Thomas. Parce que concrètement, dans la société aujourd'hui, et même dans les institutions religieuses, lorsque vous demandez aux gens, vous dites, OK, vous croyez en Dieu. Oui, 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 on croit en Dieu. Ah ben, de quoi vous parlez lorsque vous dites que vous croyez en Dieu? Et à ce moment-là, vous avez le début des réponses que j'ai souvent à l'examen pour des étudiants, c'est le « Eh bien, ouais, c'est ça. » C'est fort peu développé, disons-le comme ça. D'accord? Alors, je me dis, Thomas nous ouvre la porte en disant la religiosité implique certes un rapport à de la transcendance, à quelque chose qui nous dépasse. On vise ça, mais ni dans le discours, ni dans les actes, on est véritablement ad Deum, à part si vous êtes hyper vertueux. Bon, une fois que j'ai fait ça, vous aurez remarqué aussi que j'ai fort peu parlé de la foi, de l'espérance et de la charité. J'en ai fort peu parlé parce que Thomas en a fort peu parlé avec la religion. Pour lui, quelqu'un qui croit, et là je prends au sens le plus théologique, un baptisé ou une baptisée pratiquante dans l'Église, qui est charitable, qui vit de l'espérance offerte en Jésus-Christ à Pâques, etc., etc.,
cette personne-là doit encore apprendre à confesser et à vivre ça religieusement. Et parce que vous avez une foi éclairée ou forte ou une charité forte, ça ne veut pas dire que vous serez déjà toujours ajusté dans vos pratiques religieuses. Ma grand-mère était une sainte femme, elle avait une foi à déplacer les montagnes, mais dans sa pratique religieuse, l'inquisiteur en moi aurait pu allumer quelques bûchers, une fois ou l'autre. Je ne l'aurais pas fait, c'est ma grand-mère et ma marraine, mais j'aurais trouvé des excuses. Mais vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est de dire, la foi ne fait pas nécessairement poser prudemment les gestes de religion. Et encore là, on a fait l'équation un peu trop rapidement et on fait le même genre d'équation avec souvent les Juifs et les musulmans, puis on ne s'aide pas du tout ni à les comprendre, ni à se comprendre entre nous, et ni à vivre socialement dans le même groupe. OK? Alors, qu'en est-il de la religion, de la société et de l'éthique? Pour Thomas, la personne proprement religieuse, véritablement religieuse, sera quelqu'un qui sera inscrite au cœur du social. Elle sera inscrite de manière critique au cœur du social. Le religieux, à cause du ad deum, à cause de la transcendance, peut devenir une instance critique par rapport à des pratiques culturelles, sociales, louées ou blâmées. Ça peut devenir une instance extrêmement critique. Dernier tour d'écrou et je me tais et on va pouvoir discuter. Je suis dans les temps encore. Avec tout ce que je vous ai dit, est-ce que, de fait, il faut vraiment se battre pour que, par exemple, dans certaines écoles, l'Église ou des religions soient enseignées? Dans n'importe quel cours d'histoire, vous allez devoir parler des églises ou des différentes religions. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un cours d'enseignement religieux? Un cours d'éthique, un cours de citoyenneté, probablement oui, mais le religieux comme si c'était quelque chose d'autre, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que l'école est le lieu pour ça? Autre question, compte tenu de ce que je viens de dire avec Thomas, est-ce que les communautés ecclésiales, pour prendre celle-là, ou qu'elles soient catholiques ou protestantes, doivent, en tant qu'institution religieuse, et au nom du fait qu'ils seraient religieux, prendre position dans des débats de société sur le début, le fin, le milieu de la vie, sur qu'est-ce qui constitue un mariage ou autre chose. Est-ce que ces institutions-là, comme religieuses, ont une parole qui devrait être entendue à un titre particulier? Les bons jours, je dis probablement pas. Les autres jours, je me dis, les individus, les hommes, les femmes, tous ceux et celles dont je parle depuis le début, là, les individus fictifs dont j'ai commencé, mais dont nous sommes, c'est à nous, comme citoyens, membres de la société, de prendre nos responsabilités sociales. Et c'est à nous de prendre nos responsabilités éthiques, de nous former et de former nos enfants, et puis de se former régulièrement parce qu'il y a de nouveaux débats, de nouveaux sujets, pour arriver à délibérer prudemment, personnellement puis ensemble, de ce qui doit être fait, de ce qui sera bon à faire. Pour le dire autrement, Thomas d'Aquin vient du Moyen Âge. Et l'intérêt de Thomas d'Aquin venant du Moyen Âge, et ce que je vous ai présenté, c'est qu'on n'est pas dans la posture post-XVIIe siècle, où vous avez eu des débats entre le trône et l'autel, où l'État a voulu tout contrôler et puis faire disparaître toutes les autres institutions d'un autre ordre. On n'est pas dans cette situation-là. Okay? Et l'Église, dans bien des cas, ils appellent ça des combats, j'en lisais encore pour préparer ça, des textes de nos seigneurs les évêques,
On est encore souvent dans la confrontation, l'opposition à. Comme on l'était au 18e siècle, au 19e siècle, dans bien des cas et tout, et ça n'a rien donné, ça avance à rien. Alors je me dis, le Moyen-Âge qui n'a pas connu ce type d'état-là, mais qui avait un sens extrêmement développé du social et de l'éthique au cœur du social, peut-être que la perspective médiévale, puis dans la perspective médiévale, la perspective thomiste, peuvent nous aider à aborder les questions autrement et à faire en sorte qu'on ne reste pas pris dans des débats qui sont des débats qui sont liés aux 2-3 derniers siècles de l'Église, puis parfois même pas. On dit il y a 21 siècles ou presque de vie ecclésiale. Pour l'islam et puis la synagogue, c'est une autre temporalité, mais c'est quand même encore des années et des années. Ils ont vécu dans d'autres mondes. On a une autre expérience qu'on peut utiliser autrement. Et l'apport de Thomas, via l'éthique, de gestes religieux qui vont contribuer à me faire jouir, à m'actualiser, à me rendre heureux, mais inscrit avec d'autres, puis tourné vers les autres, et Dieu apparaissant comme à l'horizon de tout ça, ce serait fort intéressant de repenser ça et de voir qu'est-ce que ça donnerait concrètement sur toute une série de débats actuels. J'arrête ici, simplement pour vous dire qu'il faudrait avoir une deuxième conférence, parce que Thomas d'Aquin n'a pas juste dit ça. La suite serait, lorsqu'il ne s'agit pas simplement de la religion ou des religions, mais lorsqu'il s'agit de l'Église, qui n'est pas une religion. Qu'est-ce que l'Église fait à du religieux et comment ça pourrait, avec la confession en Jésus-Christ, les sacrements et tout, là, ça serait une conférence de théologie, comment ça aussi, ça pourrait, encore là, mon vieux petit frère est très, très intéressant, ça pourrait nous amener à aborder les questions autrement. Alors, j'avais parlé de dépaysement par rapport aux questions actuelles, puis par rapport à des attentes sur Thomas d'Aquin. J'espère que je ne vous ai pas déçu, c'est-à-dire j'espère que vous êtes bien dépaysés et que vous êtes prêtes et prêts à reprendre la réflexion par vous-même. Mais avant de nous abandonner, de la faire chacun de notre côté sur l'oreiller ce soir, j'ouvre désormais à des questions si vous en avez. Alors, vous levez la main et vous allumez votre micro une fois que je vous donne la parole et nous avons à peu près une vingtaine, trentaine de minutes pour discuter. Je crois voir tout de suite Madame de Chadarivian. Simone, tu ouvres ton micro, s'il te plaît. Tu m'entends? Oui, tout le monde Oui. entend Simone. Très bien. Maxime, c'est la première fois que j'écoute une conférence de ta part. Je ne connais pas Thomas d'Aquin, mais j'ai entendu beaucoup parler de Thomas d'Aquin et je regrette beaucoup de ne pas le connaître parce que tu as présenté un pan intéressant, très intéressant de lui et je crois qu'on a toute la vie pour le connaître. Mais comment toi tu te définis? Tu es un religieux ou comment tu te définis? D'accord. Est-ce que le religieux est de l'ordre du privé? Tu auras remarqué que j'ai évité de parler de public et de privé. D'accord. Parce que la division public et privé, à mon avis, est piégée et c'est un autre des pièges dans lequel, pour le moment, on est pris dans le social et le religieux. Les États sont prêts, pour la plupart, à accepter qu'il y ait du religieux dans le privé, mais dans l'espace public, on n'en veut pas. Alors, ça fait partie du problème, c'est pour ça que je ne vais pas par là. Alors, je vais te faire une petite phrase que je fais habituellement lorsque je donne le cours de philo de la religion à mes étudiants. Joe s'en rappellera peut-être. Je dis régulièrement,
à mes étudiants, vous et moi, on est tous catholiques ou presque dans la classe, là, vous et moi ne partageons pas la même religion et je suis le seul religieux dans la salle, bien que vous soyez probablement tous plus religieux que moi. La phrase est complexe et elle joue sur 3 sens du mot religieux, okay? Qui sont permis en français. L'anglais permet la même chose. Alors, je suis religieux au sens où, dans l'Église catholique, le droit canon définit comme religieux quelqu'un qui choisit d'être agrégé, qui est reconnu dans une communauté avec un projet de vie et des institutions propres. Alors, en ce sens-là, je suis fort religieux. Okay. Je ne partagerai jamais la même religion que toi et que ton frère. C'est au sens où vous et moi, on partage la même foi, okay? Mais on ne vivra jamais la liturgie, les rites de la même manière. Okay? On ne s'y engage pas de la même manière, on n'y apporte pas le même sens ni rien. Et l'Église permet cette diversité de religions lors même d'une célébration conjointe, commune. Okay? On peut être différemment religieux dans ce sens-là. Okay? Alors, puis en ce sens-là, tu es tellement plus religieuse que je ne le serai jamais, à moins d'avoir un gros traumatisme, puis je ne m'en souhaite pas. Puis enfin, ben, il y a Alioune qui est avec nous. Alioune et moi, et nous pour la plupart, j'imagine, je ne connais pas toute votre histoire, mais Alioune est musulman. Il travaille dans l'interreligieux, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis on a beaucoup de plaisir à travailler Spinoza et la religion ensemble, mais l'islam, le judaïsme et le christianisme, une invention moderne comme triade, parce que pour moi, ça ne va pas ensemble, ces choses-là, pas comme ça. On nous dit que nous faisons partie de religions différentes. Or, il se pourrait que Alioune et moi soyons religieux de la même manière, lui dans les rassemblements musulmans et moi dans les rassemblements catholiques romains où je rencontre Léandre le dimanche matin. OK? Alors, toi, c'est difficile de répondre à ta question. Alors, au sens de Thomas d'Aquin, je travaille très fort à devenir de plus en plus vertueux et à devenir saint, de faire en sorte que tous mes actes soient des occasions de rendre grâce à Dieu ou de dire à Dieu, hey, grouille-toi, fais quelque chose, aide-nous à en faire, mais ça ne m'inscrit pas pour autant comme le membre d'un club qui serait le club catholique. Okay? Parce que déjà, de faire de l'Église une religion ou de dire que notre religion, c'est le christianisme, pour moi, c'est un problème conceptuel qu'on ne réglera pas ce soir, là, mais c'est un problème là-dessus. Christine Gauthier. On ne t'entend pas et tu devrais allumer ton micro, s'il te plaît. On ne t'entend toujours pas. Et on sait que tu as quelque chose à dire, ça c'est certain. Est-ce que vous m'entendez? Oui! Ah, Victoire, c'est parce que j'avais des écouteurs, puis je me rends compte qu'ils n'avaient pas de micro. Écoute, moi, la question j'ai trouvé ça très intéressant. Je veux m'arrêter peut-être davantage sur la question, est-ce que c'est vraiment le lieu à l'école de parler du religieux ou des religions? Est-ce que c'est vraiment aux institutions religieuses, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, ou qui en tant qu'institution ont une voix qui doit se faire entendre dans les grandes questions sociétales. Puis, au cours des années, mon cœur a fluctué là-dessus, dans le sens que je pense que enseigner, bon, moi je suis dans le domaine de l'enseignement pour ceux qui me connaissent, là,
Je pense qu'enseigner le phénomène religieux est important, ne serait-ce que pour aider à comprendre l'autre. Mais là, je parle de phénomène religieux plutôt que de religion. Je sais que dans le programme québécois, il y a l'éthique et culture religieuse où on apprend les rites, l'histoire. Bon, c'est le b.a.-ba des affaires, là. Mais par contre, en ce moment, avec ma fille de secondaire 3, on parlait du conflit au Yémen. Ça nous amène à... On a besoin de parler du fait religieux pour comprendre un des aspects qui s'occupe de ça. Donc, je trouve qu'il y a un côté où on a besoin d'enseigner parce que connaître l'autre, c'est aussi être capable peut-être de se rapprocher. L'autre côté, des fois, j'aime pas que l'école parle de religion. Tu vois, je suis dans l'autre sens. Parce que je trouve que n'importe qui dit n'importe quoi. Puis, parce que n'importe qui peut enseigner l'éthique et la culture religieuse. N'importe quel bozo qui était professeur d'éducation physique peut faire ça. Alors, moi, ça me déroute qu'on puisse faire une chose pareille. Je pense aussi dans un autre ordre d'idée, pour la question d'avoir une voix que les institutions religieuses et autres institutions, mais les institutions religieuses, musulmanes, juives, chrétiennes et autres, puissent faire entendre leur voix sur les grandes questions sociétales comme le mariage des personnes de même sexe, comme l'égalité entre hommes et femmes, des choses comme ça. Je pense qu'on a une voix à faire entendre et je pense qu'on a été trop silencieux. Là, je ne parle pas de l'Église institution catholique qui parle des choses trop fort et parfois à travers son chapeau, en ce qui me concerne. OK? Mais je parle de la voix des croyants. Je pense que la voix des croyants, au-delà de l'institution, a besoin de se faire entendre. Donc, ce n'est pas une question qui est simple. Non, ce n'est pas simple. C'est pour ça que je n'ai pas voulu l'aborder en une demi-heure. Au Collège Néo, j'ai plus de temps pour faire ça. Mais tout à fait d'accord. C'est pour ça que je parle de l'individu. Alors, les individus ont des voix et la démocratie et la société démocrate, libérale, pour le meilleur et pour le pire, permet quand même, de différentes manières, de se faire entendre. La question, c'est est-ce que les individus qui se disent religieux, avoir des pratiques religieuses et tout, quitte à ce que ce soit de la foi, de l'espérance et de la charité, prennent la parole vraiment socialement, plutôt que de déléguer cette parole-là à une institution ou à des représentants de l'institution. C'est pour moi une question très, très importante. Et je crois que de l'intérieur des communautés religieuses, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, juives ou autres, parce qu'il n'y a pas toujours de ce que j'appelle de l'institution unificatrice, que les gens puissent se faire entendre, c'est fort important. La question après, et un des problèmes, c'est qu'est-ce qu'on fait entendre? Parce que on peut faire entendre au nom de la religion quelque chose qui est de fait une pratique culturelle ou historiquement marquée, qui nous plaît, qui nous rassure. On peut faire passer comme si c'était du religieux fondamental, quelque chose qui est une lubie de quelqu'un qui a commencé au 19e siècle et avec lequel on est pris encore aujourd'hui. Alors, il y a un travail critique à faire et dans l'espace public, ce travail-là pourrait se faire parce qu'un débat démocratique permet ce genre, non pas simplement chacun s'exprime, mais on peut argumenter ensemble. Et là, c'est encore là, je crois, qu'il est bon de creuser comment faire en sorte que la nouvelle génération, la plus jeune, et que même vous et moi, qui, pour la plupart d'entre nous, avons plus que 30 ans, je suis d'une politesse extrême ce soir, mais on apprenne entre nous à prendre la parole et à dire quelque chose de sensé là-dessus, au-delà des simples opinions. Alors ça, ce sera pour une autre fois. Alors là, je vois Richard Dufresne qui a levé la main.
et Alioune après. Oui, moi j'aimerais dire d'abord, je te remercie Maxime parce que j'avais une perception de Saint Thomas d'Aquin qui était très, très négative. J'ai étudié, moi, à l'Université du Québec, à Montréal. Alors, pas besoin de te dire que l'aspect religieux était totalement extirpé de tout enseignement. Quand je suis arrivé ici, à l'Université du Québec, il y avait le bon père Yvon Saint-Arnaud, qui est un oblat de Marie-Immaculée, qui est décédé, un être extraordinaire. Mais tout ça pour dire que j'avais une bien mauvaise impression de Thomas d'Aquin. J'ai beaucoup apprécié l'interrelation que tu as expliquée entre société, éthique et religion. J'ai beaucoup apprécié ça. Et je pense que pour répondre à Christine qui parlait tantôt, la meilleure façon de s'exprimer, c'est d'agir. C'est de faire un peu dans le social, d'agir et de servir. Vous dites une phrase qui est merveilleuse. Ça dépend de la préface que vous prenez quand vous dites la messe. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous as choisis, non pas pour les honneurs, non pas pour ci, pour ça, pour servir en ta présence. Servir qui? Ça veut dire servir tout le monde, évidemment. On ne peut pas servir Pierre puis pas servir Paul. On ne peut pas servir Marie puis pas servir Suzanne. Il faut servir tout le monde. Alors, moi, c'est la façon dont je privilégie pour m'exprimer, c'est d'agir à la manière, c'est social, mais c'est également très actif. Merci. Merci, Richard. Alors, j'ai Alioune et Marie-Louise. Alors, Alioune, ton micro est éteint, mon cher. Merci Maxime pour cette conférence qui éclaire davantage la compréhension de Thomas d'Aquin. Ma question, c'est peut-être ce lien avec Spinoza un peu à voir, puisque à travers cette doctrine sociale, en tout cas cette démarche sociale, individuelle, libératrice, émancipatrice qu'on retrouve chez Thomas d'Aquin, qui est initialisée là, est-ce qu'on ne retrouve pas les prolongements très actualisés dans le 4e livre de l'éthique, par exemple, chez Spinoza, où il parle des vertus? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de continuité? D'où la question, peut-on établir une généalogie entre ces deux pensées? Une généalogie historique qui serait faite sur le modèle de l'influence, non, j'ai cherché depuis des années, parce que j'aimerais que Spinoza soit fils de Thomas d'Aquin, mais je n'arrive pas à le montrer. Non. Justement. Mais, il y a des options, à mon avis, où ils se retrouvent, des options bibliques, par exemple, dans leur manière, tous les deux, de lire les prophètes vétérotestamentaires, en lien avec la justice, le pardon et la charité. Et une manière de lire la vie du Christ et la place du Christ dans la religion telle que Spinoza la pense dans le traité des autorités théologiques et politiques. Alors là, il y a des liens, il y a des résonances et le travail est encore à faire, mais je suis certain que si on prenait les textes de Thomas et les arguments surtout pour ça, avec ceux, en partie de la 4e partie, et les interprétations des prophètes par Spinoza, on arriverait à trouver ce rapport-là, au moins, comme je te dis, de la résonance entre les deux et du soutien mutuel. Parce que pour quiconque serait allergique à Thomas d'Aquin, on pourrait leur servir du Spinoza. C'est peut-être aussi indigeste, mais bon, ça, c'est autre chose. Merci, Alioune. Marie-Louise. Bien, merci pour cette conférence et surtout de nous avoir donné un portrait de Saint Thomas d'Aquin qui est très moderne. Je veux dire, pour une personne dont les écrits datent du Moyen Âge,
on peut le transposer facilement dans notre quotidien. Et il est rafraîchissant d'entendre ces propos, car pour la majorité d'entre nous, nous sommes arrivés dans un groupe que l'on appelle religion par accident, de par le fait que nos parents faisaient partie d'un groupe, d'une religion. Alors, ma question est la suivante. Le fait d'être une personne religieuse ou religieux, c'est inné et de même pour l'éthique, car les deux vont de pair. Je ne te dirais pas que c'est inné, mais ce que je te dirais, c'est que l'être humain naît toujours, notre individu dont je parlais, naît toujours dans un réseau. Et jusqu'à très récemment, tous les réseaux étaient, pour parler vite, et non pas comme Thomas d'Aquin, ou pour parler comme Thomas d'Aquin, tous les réseaux étaient marqués par de la religiosité. Des croyances, des rites, des institutions d'une manière ou d'une autre, qu'elles soient polythéistes ou monothéistes ou pas du tout théistes, mais aussi religieuses, peu importe. Et ça fait partie de la structure de l'être humain, de naître enfant et puis de grandir en se positionnant par rapport à l'ensemble des gestes, des opinions, des options qui nous ont construits grâce à nos parents puis à l'environnement. Il y a un moment, si on prend la version catholique, où il y avait cette chose qui s'appelle la confirmation. Ce n'était pas juste le moment où on recevait une claque d'en face, quoique c'était un moment excitant. Je veux être évêque, moi, vous le savez, juste pour remettre ce rite-là de l'avant. Mais c'était le moment où le jeune, la jeune devait, et c'est pour ça que moi je suis pour des confirmations tardives, devait se dire, est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je veux rester ferme là-dedans ou est-ce que je passe à autre chose? Ou est-ce que je vais ailleurs? Dans d'autres types de religions, dans d'autres milieux, c'était l'initiation qui permettait ça. Pour les jeunes hommes ou les jeunes femmes, où tu devenais, tu t'appropriais un peu plus, de manière plus ou moins critique, ce qui t'avait été offert, donné et qui déjà te structure. Alors ça, c'est la situation de départ. Tant pour l'éthique, parce que dans toutes les familles, il y aura toujours quelqu'un qui aura dit « ça c'est bien, ça c'est mal, on va louer tel comportement, on va blâmer telle chose, mets pas ta main dans ton nez pendant que tu parles, gratte-toi pas les aisselles ou l'oreille lorsque tu écoutes quelqu'un, etc., etc., etc. » On se fait dire toutes sortes de choses comme ça, puis éventuellement, là-dessus, on rajoute « tu tueras pas, tu voleras pas », et tout ça est dit par la même personne, à la même personne qui grandit. Alors, on a à se situer par rapport à ça, et ce travail de se resituer, de s'approprier ces choses-là, quitte à en transformer puis en rejeter de manière hyper critique, c'est le geste pour reprendre une phrase que les plus vieux parmi vous, les plus vieilles se rappelleront peut-être, parce que dans les années 60, le père Liégé, qui est beaucoup venu au Canada, qui est un dominicain merveilleux dont on ne parle pas assez, le père Liégé avait écrit un petit livre, « Devenir adulte dans la foi ». Parce que ça n'allait pas de soi. Ce n'est pas parce qu'on a baigné dedans ou qu'on est tombé dedans comme Obélix dans notre jeunesse qu'on a ce qu'il faut et puis c'est là qu'on veut être. Okay? Donc, ce moment, ça peut être la confirmation, mais ça peut être plus tard dans la vie, là, à l'occasion d'un choc, d'une transformation du milieu de vie, où on se pose la question et où on a à se dire oui, je crois, ou non, je ne crois pas, ou je ne suis pas dans un rapport de foi, parce que la foi, c'est avant tout une affaire chrétienne. Je veux dire, les Juifs ne croient pas en Dieu, les musulmans ne croient pas en Allah. L'idée de croire est fondamentalement une posture chrétienne, paulinienne. Il ne faut pas transférer ça, comme on le fait trop souvent, à l'ensemble de ce qui peut passer pour religieux. Alors, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas inné, ni le religieux, ni l'éthique, mais des blâmes, des louanges et de la religiosité,
On est tous marqués par ça en grandissant. J'ai des amis, les parents, les enfants ni les parents ne sont pas du tout chrétiens ou musulmans ou juifs ou autre chose, pas du tout. Mais le père est religieusement attaché à une équipe de baseball l'été et puis de hockey l'hiver, et ça structure, mais concrètement, ça structure l'horaire de la maison. De la même manière que pendant le hockey du samedi, lorsqu'on était chez ma grand-mère ou ma grand-mère venait chez nous, le samedi était transformé parce qu'à partir de 8 heures, il fallait regarder John Béliveau jouer. Puis les petits, le bain devait être pris, on se fermait la gueule, puis on écoutait grand-maman commenter le hockey. Était beaucoup plus religieuse par rapport à ça que par rapport aux homélies de son curé, pendant lesquelles elle récitait le rosaire ou le chapelet pour surtout pas entendre le curé. J'ai beaucoup hérité de ma grand-mère, vous reconnaissez. Mais vous voyez, encore là, tu vois, l'idée, c'est ça ici, c'est de dire, il y a un espace critique, à la fois dans grandir dans la foi, mais dans le monde religieux. Et je crois que, pour revenir à la question de Christine, la question de l'enseignement du phénomène religieux dans les écoles, ce à quoi il faut éduquer, c'est éduquer parce que c'est ça que ça sert une école, c'est éduquer à poser des questions de manière critique et d'apprendre où aller chercher les éléments pour bien argumenter et me faire une tête, puis une opinion sur X, parce que j'aurai la tête bien faite pour parler comme Montaigne. OK? Et c'est souvent pas ce qui est enseigné. On enseigne, voici ce qu'eux croient, voici ce qu'eux croient, puis voici ce qu'eux croient. Mais on ne me donne pas qu'est-ce qu'il faut pour articuler ça. On ne me donne pas ce qu'il faut pour comprendre et puis réfléchir à comment ça peut devenir signifiant ou dangereux aujourd'hui pour nous. Alors ça, c'est beaucoup plus fondamental du point de vue éthique et du point de vue citoyen. Et là-dessus, j'ai des opinions précises dont on pourra parler une prochaine fois. Alors, compte tenu de l'heure, mesdames, messieurs, je vous aime beaucoup et vous m'aimez beaucoup, je le sais, nous nous aimons beaucoup. Nous formons communauté. Alors, je vais faire quelques petites annonces. La chaire Lawrence Dewan en philosophie, théologie et Thomas d'Aquin offrira mardi soir prochain une autre conférence, en anglais celle-là, qui s'intitule Multitude and Insurrections, Aquinas after Spinoza. C'est là un peu dans le sillage des conférences sur la domination qu'on a fait au début janvier en anglais, et puis les événements au Capitole aux États-Unis, puis à d'autres endroits dans le monde, m'ont incité à aller voir qu'est-ce que cet auteur médiéval, une fois de plus, pourrait avoir à dire sur les insurrections. Donc, c'est en anglais à la même heure mardi prochain, et donc c'est le 20. Le 27, oui, je n'ai pas grand-chose à faire dans ma vie, je peux donner des conférences. Le 27, une autre conférence offerte par la chaire Thomas d'Aquin sur la guerre juste chez Thomas d'Aquin. Et je vous dis en partant que mon angle d'approche, c'est de dire que Thomas d'Aquin n'a pas de doctrine sur la guerre juste. Il a mis en place une machine pour s'assurer que les guerres ne pourraient à peu près jamais être déclarées justes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, donc, les 2 mardis prochains, la chaire offre encore, avec ma voix, des conférences. Puis, probablement qu'après le 27, vous pourrez avoir, soit sur le site de la Fondation ou le site du Collège, le programme pour le mois de septembre et pour l'automne prochain, puisque la chaire va continuer à offrir des conférences. Et en plus, en bonus, certaines conférences seront données par des étudiants au doctorat assez avancés sur Thomas d'Aquin. Je me sers de la chaire pour faire la promotion d'être intelligent, en qui je mets beaucoup d'espérance, et je crois qu'il faut les encourager, et c'est aussi une chaire qui peut faire ça. Alors, si vous avez des questions qui vous empêchent de dormir, je dis toujours la même chose, vous m'écrivez, vous avez mon adresse, ça me fera plaisir de vous répondre.